Le mercredi 10 octobre 2012, un conseil des ministres s'est tenu de 10h à 12h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef d'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. A. Mesures générales, projet de loi et projet de décret. B. Mesures individuelles. C. Communication. Et D. Divers. A. Mesures générales, projet de loi. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un projet de loi portant modification de l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi numéro 2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles. En raison de la crise politique survenue en 2002, le délai transitoire de 5 ans accordé au gouvernement pour procéder par décret à la modification des limites administratives des parcs et réserves n'a pu être tenu. Le présent projet de loi accorde au gouvernement un délai supplémentaire de 2 ans en vue de lui permettre de procéder par décret à cette délimitation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire en vue d'assurer l'équilibre de notre écosystème. A. Mesures générales, projet de décret. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Industrie, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère d'État, ministère de l'Industrie. Les missions du dit ministère s'articuleront désormais autour de 2 axes majeurs qui sont le développement de l'activité industrielle et la promotion du secteur privé. 2. Au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret numéro 79-477 du 6 juin 1979 portant interdiction de fumer dans certains locaux à usage collectif. Le tabagisme tue près de 6 millions de personnes chaque année dans le monde, dont plus de 10% ont été exposés passivement à la fumée. Ce décret vise à protéger la population contre l'exposition à la fumée du tabac par l'interdiction de fumer dans le lieu public, la création d'espaces non fumeurs et par la mise en place de sanctions. 3. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 6 décrets. Un décret déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement des universités. Le dispositif d'enseignement supérieur et de recherche scientifique connaît depuis quelques années de nombreux dysfonctionnements d'ordre structurel, pédagogique et fonctionnel. Ces dysfonctionnements résultent, pour l'essentiel, d'une gouvernance inadaptée et du manque de cohérence des textes en vigueur avec la loi sur les établissements publics nationaux, EPN. Le décret adopté prend en compte la nécessité de procéder à la restructuration de l'administration des universités ainsi que la mise en cohérence de leur fonctionnement avec la loi fixant les règles applicables aux établissements publics nationaux EPN. 3 autres décrets précisent les attributions, l'organisation et le fonctionnement des universités Félix Houphouët-Boigny, Nangui Abrogwa et Alassane Ouattara. Enfin, 2 décrets transforment les unités régionales d'enseignement supérieur URES de Korogo et de Daloa en universités de plein exercice qui prennent les dénominations de Université Péléforo Gon Coulibaly à Korogo et Université Jean Lorignon Guédé à Daloa. 4. Au titre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret portant restructuration de l'établissement public dénommé Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP. Ce décret permettra à cette agence de se recentrer sur sa mission originelle d'ingénierie et de formation, d'améliorer son fonctionnement et d'organiser la participation effective des milieux professionnels au développement de la formation professionnelle dans notre pays. 5. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret portant création, organisation et fonctionnement de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. La plateforme mise en place est conforme aux recommandations du cadre d'action de Hyogo, de l'Union africaine
de la CEDEAO et de l'UMOA. C'est un cadre institutionnel intersectoriel placé sous l'autorité du Premier ministre. 6. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret créant un nouveau Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire en lieu et place de la structure précédente qui résultait d'un décret de 1972 et qui ne reflétait plus les évolutions et mutations que la société ivoirienne a connues depuis les années 80. Le décret adopté clarifie la nature juridique du CNJ, explicite et réoriente plus précisément ses missions, de façon à renforcer le mouvement associatif des jeunes Ivoiriens et à les conduire vers plus d'autonomie et de responsabilité. B. Mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté 3 décrets portant extension de champ diplomatique. Ainsi, M. Daouda Diabaté est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Commonwealth des Bahamas avec résidence à Washington, USA. M. Georges Aboua est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République unie de Tanzanie avec résidence à Addis Abeba, Éthiopie. Madame Janine Tagliante Saracino est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Croatie avec résidence à Rome, en Italie. Enfin, le Conseil a procédé à la nomination de M. Yacouba Atta en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Turquie avec résidence à Ankara. C. Communication. 1. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté 5 communications. La première est relative à l'accord signé entre le gouvernement ivoirien et la Fondation mondiale du cacao, WCF, le 19 juillet 2012 à Washington. La contribution de la Fondation mondiale du cacao, d'une valeur de 3 635 250 $ US, permettra de mieux lutter contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. 3 communications ont ensuite porté sur les missions conjointes d'inspection dans les missions diplomatiques et consulaires. Ces missions, composées d'inspecteurs du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère des Affaires étrangères, effectueront un inventaire des biens et équipements acquis par les missions diplomatiques et consulaires de Côte d'Ivoire à Conakry, Guinée, à Riyad et Jeddah en Arabie Saoudite, à Tunis en Tunisie, à New York et Washington aux États-Unis d'Amérique, à Kinshasa en République démocratique du Congo, à Ottawa au Canada et à Brasilia au Brésil. Une 5e communication est relative aux missions qui seront effectuées par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Allemagne et en Espagne. Ces missions auront pour objet d'informer, de sensibiliser et d'organiser la diaspora ivoirienne dans ces pays en vue de l'impliquer davantage dans le processus de réconciliation nationale en cours. 2. Au titre du ministère de l'Intégration africaine, le Conseil a adopté une communication relative à l'évolution des négociations de l'accord de partenariat économique APE avec l'Union européenne et ses conséquences sur l'économie ivoirienne. L'APE intérimaire, signé le 26 novembre 2008, en attendant la conclusion d'un accord régional incluant tous les pays de la CEDEAO et la Mauritanie, n'a pas encore été notifié par la Côte d'Ivoire à l'Union européenne en vue de sa mise en œuvre. En raison des menaces sur le futur des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire avec l'Union européenne, le Conseil des ministres a autorisé la mise en œuvre d'actions permettant l'examen des questions urgentes et la prise des décisions appropriées. 3. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil a adopté une communication relative au relèvement du niveau de recrutement des candidats au concours direct d'entrée
dans les centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP, session 2013. Désormais, seuls les candidats titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire seront autorisés à concourir à l'entrée dans les CAFOP. Cette réforme permettra, entre autres, de relever le niveau de formation des formateurs de l'enseignement préscolaire et primaire, de donner aux apprenants une formation de qualité et de relever le taux de réussite dans l'enseignement préscolaire et primaire. 4. Au titre du ministère de l'Artisanat et de la promotion des PME, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, qui ambitionne de reprendre sa place de leader en matière d'artisanat dans la sous-région, participera avec environ 200 artisans à la 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, et à la 10e Assemblée générale du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA. D. Divers. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a informé le Conseil de la cérémonie de baptême de la promotion d'élèves officiers et sous-officiers de l'école de gendarmerie qui se tiendra le jeudi 11 octobre 2012 en présence du chef de l'État. Le Conseil a ensuite été informé de la participation du chef de l'État au 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, RDC, du 12 au 14 octobre 2012 sur le thème « Francophonie ».